Chérif Dia. Voilà, Chérif Dia, donc l'actualité que nous ouvrons avec le chapitre judiciaire, les avocats de Farba Ngom qui relèvent des manquements dans la procédure de mise en accusation de leurs clients. Oui, c'était hier lors d'une conférence de presse. Ces avocats dénoncent une violation flagrante, je cite, des droits de Farba Ngom. Selon eux, la justice est dans le dilatoire et n'a aucune preuve pour maintenir le député maire des Agnam en prison, compte rendu Fatoumata Touré, Mohamed Dien. 3 mois depuis qu'il est dans les liens de la détention, les avocats de Mohamed Ngom dit Farba montent au créneau et dénoncent un vice de procédure judiciaire. Et sur la base de ce rapport de la CENTIF, un rapport unilatéral, je précise bien, un rapport non contradictoire, je précise bien, un rapport fait entre 4 murs, et qu'on veuille, dans ces conditions-là, on a convoqué M. Farba Ngom, on a levé son immunité parlementaire, et on a fait un réquisitoire où on a saisi le juge d'instruction. Un réquisitoire dans lequel on vise nommément des infractions liées à l'association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, d'escroquerie sur des deniers publics, entre autres infractions. Il est inculpé sur cette base, sans pourtant savoir les faits qu'on lui reproche. Parce que simplement le rapport de la CENTIF n'est pas un rapport accusatoire. C'est à la limite une information, un renseignement. Et sur cette base, on a inculpé et placé sous mandat de dépôt M. Farba Ngom. Selon eux, il y a une violation flagrante des droits de Farba Ngom. Il accuse la justice d'être dans l'acharnement. Le plus grave, c'est qu'avant même qu'on procède à l'inculpation de Farba, on avait déjà saisi tous ses biens, on a bloqué tous ses comptes. Donc on avait déjà pris des mesures, on avait déjà pris des ordonnances, ce qui est illégal, ce qui est une violation manifeste de la loi. C'est-à-dire qu'on piétine la loi pour atteindre une personne. Mais il faudrait arrêter cette dérive judiciaire. Il faudrait arrêter cette violation manifeste des textes de loi qui régissent les droits de la défense. Vous ne pouvez pas prendre des mesures sur les biens d'une personne que vous n'avez même pas encore entendu ou inculpé. Mais c'est ce que fait le juge d'instruction dans le dossier de Farba. Et c'est grave, c'est un scandale. C'est un scandale qu'il faut décrier. C'est un scandale qu'il faut, haut et fort, urbi et orbi, fustiger. Depuis l'éclatement de cette affaire présumée de blanchiment de capitaux estimés à 125 milliards de francs CFA, les avocats de Farba Ngom accusent le pôle judiciaire financier d'être dans le dilatoire. Ils soutiennent que ce dossier est juste un règlement de compte. Justice toujours, affaire Amadou Sall et compagnie. Serigne Abdou Karim Baké a passé hier sa première nuit en prison. Oui, cet homme religieux établi à Darou Mourti a été inculpé à l'issue de son audition avant d'être placé sous mandat de dépôt. Comme vous l'avez dit, pour rappel, l'affaire porte sur des transferts présumés suspects évalués à environ 10 milliards de francs CFA et qui auraient transité via divers circuits financiers. D'après les éléments de l'enquête, ces opérations impliqueraient directement Amadou Sall, fils de l'ancien chef d'État Macky Sall, qui se trouve hors du territoire national. Et puis l'affaire Azoura Fall placé sous mandat de dépôt. Dans ce temps, Amadou Fall de l'APR, lui, est convoqué à la DSC. C'est ce matin. Ouais. Oui, Azoura Fall, plus connu, qui s'appelle donc Hassan Gueye, a été donc envoyé en prison hier après sa garde à vue à la division spéciale de la cybersécurité. Il sera jugé en flagrant délit demain jeudi. Il est poursuivi donc pour propos contraires aux bonnes mœurs. Quant à Adama Adous Fall, militant de l'APR, il fait l'objet d'une plainte en diffamation déposée par des journalistes de Sans Limite, Ngone Saliou et Salma Ibrahima Fall Diao. Voilà, nous parlons éducation, enseignement supérieur avec ces tensions à l'université Alioune Diop de Bombay. Le conseil académique prend des décisions fortes. Oui, après des violences notées dans l'enceinte de cette université, le conseil académique s'est réuni
hier mardi et a pris d'importantes décisions suite au mouvement de grève entamé par les étudiants depuis le 18 avril. Selon un communiqué, le conseil académique a analysé la situation marquée par des revendications sociales, pédagogiques et infrastructurelles. Trois constats majeurs ont été relevés. Un boycott persistant des cours par les étudiants de l'UFR et COGIM, SATIC, SDD, des perturbations délibérées effectuant ou affectant les libertés académiques ainsi qu'un climat d'insécurité créé par des manifestations violentes menaçant la continuité du service et la sécurité du personnel, selon toujours le communiqué. Face à cela, le conseil académique a décidé de maintenir le calendrier académique en cours, de suspendre les enseignements dans les UFR concernés jusqu'à lundi 19 mai à 8h et de dissoudre les amicales étudiantes de l'UFR et COGIM, SATIC, SDD à compter donc du 13 mai. Ces mesures visent selon l'institution à préserver les acquis pédagogiques et à rétablir un climat propice à l'apprentissage. Nous restons dans l'univers de l'éducation avec ce concours de danse obscène dans un établissement scolaire à Ziguinchor. Le ministre de l'Éducation nationale réagit. Oui, il interpelle les parents d'élèves, tout comme les responsables d'établissement. Moustapha Grassi, qui prenait part à la journée consacrée aux assises des Dara, a condamné donc ces images. L'IAMEM, l'inspection d'académie de Ziguinchor, a également sorti un communiqué pour demander l'ouverture d'une enquête et des sanctions promises. Nous écoutons le ministre de l'Éducation nationale, interrogé par Fatou Bintou Konté. Banalisation de l'indécence et la perte de repères dans nos espaces éducatifs. Nous avons vu il y a 24 heures ce qui s'est passé dans certaines écoles. L'infantilisation morale de l'adulte, ce renoncement progressif à la pudeur, à l'exemplarité, à l'élévation intérieure, même dans les lieux où l'on est censé transmettre le savoir, est le reflet d'une crise plus large. C'est la crise des valeurs. On reste toujours en Casamance avec cette journée ville morte décrétée hier à Bignona. Pas de véhicules qui circulent, tous les commerces ont été fermés, les Jakartamans ne circulaient pas, toutes les entrées et sorties de la ville bloquées. Cela fait suite à une altercation entre un chauffeur de convoi du marabout de Bignona, Cheikh Fansou Bodian, et les forces de l'ordre, notamment un gendarme qui procédait samedi à un contrôle de routine sur la circulation. Récit Boubacar Diassi. La vie économique s'est complètement arrêtée dans la journée d'aujourd'hui dans la commune de Bignona. Pas de véhicules de transport en commun qui circulent, tous les commerces sont fermés, les Jakartamens ne circulent pas, les écoles, collèges et lycées sont à l'arrêt. Certaines routes communales ont été aussi barrées. Les transporteurs et commerçants qui ont initié cette action ont décidé d'observer ainsi une journée ville morte pour protester contre une altercation entre un chauffeur du convoi de l'imam ratib de Bignona, Cheikh Fansou Bodian, et un gendarme qui procédait samedi dernier à un contrôle de routine sur la route nationale numéro 5. Les disciples du guide religieux se sont ainsi sentis offensés. Les populations de Bignona ont organisé une marche blanche dans la ville. Les autorités locales ne sont pas restées les bras croisés. En effet, au moins une rencontre a eu lieu entre les disciples mécontents de Cheikh Fansou Bodian et les autorités. Cela n'a pas permis de faire redémarrer l'économie de la ville avant la soirée. Seuls les points de blocage sur la route nationale numéro 4, conduisant à Dakar via Bounkiling et Sénoba, ont été levés. Et puis, en plus bref, cher Diane, Assemblée nationale, selon communiqué de l'institution parlementaire, et le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, va recevoir des rapports sur les réformes pour une nouvelle ère parlementaire. Il s'agit de la présentation de ces réformes, mais également du lancement d'un nouveau site de l'Assemblée nationale. Et bientôt également le lancement de la chaîne parlementaire qui va constituer une étape décisive dans la stratégie de communication de l'Assemblée nationale, qui va contribuer également à valoriser les activités législatives et à renforcer la transparence dans les travaux parlementaires et promouvoir une démocratie toujours plus participative, selon un communiqué de l'Assemblée nationale. Puis en mode de sport, Chérif Dia, basket, les Lions du Sénégal qui connaissent leurs adversaires à l'issue du tirage au sort des éliminatoires.